Meghan Markle et le prince Harry ont le choix du lieu de baptême de leur bébé Lilibet, qui a le potentiel de devenir un rameau d'olivier majeur et de guérir les blessures au sein de la famille royale. Le couple, qui vit maintenant en Californie, n'a pas encore publié d'informations sur la date et l'endroit où leur nouvel enfant, Lilibet Diana Mountbatten Windsor, sera baptisé. Leur nouveau-né Lilibet est 8e sur le trône et tire son nom du surnom d'enfance de son arrière-grand-mère, la reine Elisabeth. Le surnom a également été utilisé par feu le prince Philippe, en référence à sa femme. Un expert royal a déclaré que Meghan et le prince Harry avaient désormais le choix de publier ou non des photos de leur fille et de nommer ses parrains et marraines avant son baptême. La façon dont Meghan et le prince Harry le font pourrait avoir un impact sur leur relation tendue avec la famille royale. L'expert royal Daniela Elser, écrivant dans news.com.au, a déclaré « Si les Sussex décidaient qu'ils voulaient que le baptême de Lily ait lieu au Royaume-Uni, peut-être même en septembre, alors qu'il a été dit que Harry et Meghan reviendraient Londres, alors il serait interprété comme un rameau d'olivier après des années de querelles et de rancune intrafamiliale. » Madame Elser a déclaré que le lieu du baptême de Lilibet pourrait améliorer ou endommager davantage les relations du prince Harry avec la famille royale. Elle a poursuivi, cependant, si les Sussex décidaient de tenir la cérémonie en Californie, empêchant ainsi la reine qui ne voyage plus à l'étranger d'y assister, cela serait considéré comme rien de moins qu'un rejet clair de la famille royale. Il y a aussi une troisième option ici, ils décident de sauter complètement à baptême. Mais encore une fois, cela aussi serait lu comme profondément irrespectueux envers Sa Majesté étant donné qu'elle est, après tout, le chef de l'Église d'Angleterre. Madame Elser a parlé de la dynamique problématique derrière les choix de parrain et marraine du prince Harry et de Meghan pour leur nouveau-né. Elle a déclaré, s'ils devaient choisir un groupe de noms de premier plan, dont les nouvelles ne manqueraient pas de s'infiltrer dans la presse, alors il semblerait qu'ils se donnent entièrement avec leur nouveau bestie hollywoodien. Cela donnerait l'impression que la famille et les amis de longue date au Royaume-Uni seraient damnés. D'un autre côté, choisir de nommer quelques cousins soigneusement choisis ou d'anciens compagnons des Eton pourrait grandement contribuer à la guérison de diverses brèches. Habituellement, les détails du baptême d'un enfant sont publiés 6 à 7 semaines après la naissance du bébé. Lorsque le premier enfant du duc et de la duchesse de Sussex, Archie Harrison, est né, les détails de son baptême ont été rapidement publiés. Les photos officielles du bébé Archie ont également été autorisées à être rendues publiques. Le 1er juillet, des détails sur la cérémonie de baptême du bébé Archie ont été publiés et moins d'une semaine plus tard, la famille et les amis proches ont assisté à sa cérémonie. Parlant du besoin d'intimité du duc et de la duchesse de Sussex, Madame Elser a ajouté, bien qu'ils veuillent désespérément pouvoir offrir à leur fille un niveau d'intimité que le prince Harry n'a jamais été autorisé à grandir dans le bocal royal, le dur la vérité est qu'il occupe toujours une étrange place nébuleuse entre les personnalités publiques et les citoyens privés.